Quand je suis arrivée, il y avait 4 générations de Garbaï-Poli qui s'étaient occupés de cette propriété parce que notre famille l'avait achetée en 1914. Ils étaient déjà propriétaires de Château-Beaume. Et donc, après, il y a eu 4 générations d'hommes qui se sont occupés de Clos Péraguer avec... Et puis avant eux, il y avait eu le classement de 1855, donc ça fait longtemps qu'on fait des grands vins à Clos Péraguer, ça c'est évident. Mais bon, moi en arrivant, je savais pas... ou alors je savais inconsciemment, enfin je sais pas, je saurais pas trop le dire, mais je savais que il fallait faire quelque chose de plus de ce beau terroir. Longtemps on a parlé des vins de Clos Péraguer, et je l'ai vu écrit dans des livres, comme des sauternes typées Barsac. Et je lisais ça très souvent. Et voilà, les gens étaient comme ça, ils disaient mais non, c'est pas un sauterne, c'est un Barsac. Parce que déjà, ils étaient frais, ils étaient élégants. Mais je dirais, moi je me suis dit que c'était un sauterne, quoi. C'était un sauterne et qu'on avait notre place à Clos Péraguer auprès des meilleurs sauternes et que ça, il fallait, il fallait prendre les moyens pour être parmi les premiers des premiers. Pas mal de dégustateurs aujourd'hui, quand ils goûtent les derniers millésimes de Clos Péraguer, ils disent c'est net, c'est droit. Alors c'est peut-être du côté ça effectivement de la finesse, de l'élégance et de la précision, quoi. Peut-être que moi je pense que je suis quelqu'un de très angoissé, ça se voit pas forcément, mais je suis jamais vraiment sûre de ce que je fais, et donc je pense que dans ma vie toujours, j'ai mis toujours une barre un peu plus haut, et j'ai fait ça dans mon précédent métier, dans ma vie personnelle aussi, je crois. Et puis à Clos Péraguer aussi, je crois que c'est ce côté angoissé, cette façon de toujours se demander si on a bien fait ou pas, et qu'on me renvoie quand même, qu'on me dit mais attendez, vous êtes vraiment modeste, quoi. Au début, je disais, je crois que c'est Michel Béthane qui m'avait repris. On était à une dégustation au Grand Hastings à Paris et je présentais Clos Péraguer et je disais qu'on était vraiment très entourés parce qu'il y avait tous ces crus prestigieux autour de nous. Et là, il m'a dit, mais écoutez, là vous êtes trop modeste, quoi. Clos Péraguer, il n'est pas au centre des autres, quoi. Il est vraiment il est au centre des autres, mais comment dire, plutôt vers le haut, quoi.